Bonjour à tous et bienvenue sur Crypto Signal. Alors j'avais promis sur le Discord que pour la vidéo de l'ATH, je ferai la vidéo sans la casquette. Donc comme je suis un homme de parole, eh bien voilà, vous avez la vidéo sans la casquette. Alors, ATH sur Bitcoin, c'est bien évidemment l'info du jour. C'est ce qu'on va aller regarder ensemble. Est-ce que c'est potentiellement une zone de rejet? Est-ce qu'on va contracter un petit peu? Est-ce que ça va déclencher une FOMO à l'inverse, c'est-à-dire la peur de manquer une opportunité pour ceux qui n'étaient pas positionnés sur cet asset-là? Bref, on va se pencher sur l'index. On va se pencher, je pense, sur des timeframes un petit peu plus grandes pour évoquer éventuellement des targets en ce qui concerne ce bull run. Allez, intro. Alors, ici on est donc sur l'index, pour juste montrer que effectivement sur l'index, donc l'agrégation de tous les exchanges, on a effectivement fait un ATH. Pour le moment c'est un rejet, avec une chute de plus de 4000 $ dorénavant. Mais on a cette confirmation que la structure dans son ensemble reste haussière, étant donné qu'on a cassé ce plus bas là. Donc on va dire la structure long terme repasse haussière à partir d'aujourd'hui. L'ATH est un moment tout particulier et relativement sympathique, puisque pile à ce moment là, bon là on a corrigé un petit peu, mais pile à ce moment là, tout le monde est en profit finalement. Vous avez 100% des bitcoins qui sont en profit, puisque c'est un fait. Nous avons passé un petit moment en price discovery sur une hauteur de 200 $ pour l'instant. Pour le moment, encore une fois, petite correction. On est là sur l'index pour plusieurs raisons, et je me suis mis en weekly pour plusieurs raisons également. On en a déjà parlé, mais il reste toujours la potentialité de se faire rejeter, que ça soit entre la zone de maintenant globalement et celle des 80 000 $. Donc pour le moment, pas de souci de ce côté-là. Le petit rejet là tout de suite, il est relativement, on va dire, normal. On peut pas monter en permanence en ligne droite, et on est sur des zones où bien évidemment il y a des gens qui prennent des profits, et c'est relativement logique de le faire. Ce qu'on peut voir également dans la structure, c'est attention à pas éventuellement revenir retester un peu ces zones là. Ça nous donnerait somme toute finalement, si jamais on vient le casser derrière, une très jolie figure d'épaule tête épaule inversée, épaule tête épaule inversée en haut de quelque chose. Ça reste une figure de retournement, l'épaule tête épaule inversée, mais ça peut être aussi une figure de continuation. Et là on arrive sur des targets assez délirantes, autour des 400 000 $ finalement. Également ce flag, là on parle des targets weekly sur ce bull run. Également ce flag potentiel ici, vous voyez cette correction en 3 là, qui, si jamais la correction s'était faite comme ceci dans une flat étendue, à ce moment-là, nous donnerait une continuation plutôt pour les 230 000, target un peu plus conservatrice. Et puis, également, la régression linéaire de Bitcoin. Régression linéaire, c'est quoi? C'est, on va dire, l'alignement des tops, selon une courbe. On fait des tops de moins en moins impressionnants sur Bitcoin, qui, elle, nous donnerait une target plutôt autour de 136 sur ce run-là. Donc on va voir comment tout ça se met en place. Si on fait une grosse flat, bien évidemment on peut s'attendre à une correction potentiellement plus importante, et encore une fois malheureusement pas d'invalidation de cette correction là, je dirais avant les 80 000 $. Donc même si on allait à 90, on invaliderait pour le coup une flat, mais ça n'empêcherait pas de faire une 2 ou le même genre de mouvement, mais on resterait plutôt dans l'idée d'une impulsive. Encore une fois, zone de profit, pour ceux en tout cas qui ont fait, qui ont investi, on va dire, qui ont investi assez massivement sur les bottoms. Donc c'est relativement logique ici que ça rejette un petit peu. On a sur les plus petites time frames, et là du coup je vais passer sur Bybit ici. On a sur les plus petites time frames quand même activé des targets plutôt autour dans la zone. Enfin, on a activé des targets dans la zone des 72 à 80 000 $. Néanmoins, ça n'empêche pas une correction éventuelle. On voit ici la grande structure qui plus ou moins se fait en élargissement. Bon, ça pour le moment, pas de souci là-dessus. On est plutôt en haut de la figure pour le moment. Est-ce que ça veut dire qu'on va refaire un tour vers les 56 ? C'est une potentialité qui existe. C'est-à-dire finalement nous donner un retour sur la trend qui est celle-ci là, celle qui part tout simplement des 39 pour monter jusqu'à là où on est actuellement. Dans la plus petite structure, si je me mets sur le 4 heures, ce genre de choses, on voit que on est potentiellement en train de perdre le dernier petit élargissement ici. Je vais plutôt me mettre en 1 heure, il va être un petit peu plus propre.
Donc dans la petite structure, on est plutôt en train de perdre éventuellement cet élargissement-là avec une rotation partielle finalement sur l'ATH. On rebondit plutôt pas mal, en tout cas je trouve, sur ce support ici, au niveau des 65 000, excusez-moi. Oui, donc pour le moment, ça réagit plutôt pas mal sur le niveau 15 minutes que vous avez ici, avec une petite prise de liquidité ici sous la structure, hein, finalement, toute cette structure-là. Théoriquement, un élargissement, c'est plutôt un retour en vague 2, donc sur cette zone-là, ou éventuellement un retour en bas de la figure. Donc voilà, on va voir si c'est ça qui se passe. On voit aussi quand même que, d'une certaine manière, je vais essayer de le tracer proprement, mais on rebondit à peu près, si on avait une marche supplémentaire à venir faire, ça serait maintenant, hein, j'ai envie de dire. C'est-à-dire qu'on rebondit à peu près sur le haut du range précédent, ou en tout cas le haut de la consolidation précédente. Donc si on doit avoir une réaction qui se fait ici, bah, elle devrait être à peu près sur la zone. Je parle d'une réaction haussière. Vous avez ici cette traîne qui est la moins agressive de toutes, qu'on n'a pas encore. On pourrait descendre même un petit peu plus pour éventuellement aller visiter ça. Mais voilà, en tout cas beaucoup de vol, puisque à partir du moment où on fait la TH, on fait tout de suite quand même une perte de un bon 8-10% directement dans la foulée. On va regarder ça. Oui, une perte de 8%, 7% dans la foulée. Et voilà, il va y avoir de la volatilité. Le prix s'excite un petit peu là-dedans. Je serais pas étonné. Si jamais on avait une correction, voilà, on va dire plus importante. Je serais pas du tout étonné de tout ça. On va voir après avec la liquidité un petit peu ce qu'il se passe. Derrière, quand je regarde la structure de iBits qui fait -3 aujourd'hui, eh bien, on reste sur une figure de continuation, sous-entendu pour le coup viser 80K à la suite de ce triangle qu'on a cassé ici par le haut, pourquoi pas. Donc pour le moment c'est à peu près ça l'idée. Pour le coup iBit est en total price discovery. Et en ce qui concerne Ethereum, on a la réaction qu'on voulait, et maintenant, enfin si vous voulez, sur trend là, et vous voyez que Ether contre Bitcoin est plutôt propre à chaque fois finalement dans ses analyses, et on n'a pas eu finalement la continuation pour le coup sur ce triangle là où on avait targeté ici éventuellement de revenir en bas. On a bien tenu sur trend. Maintenant ce qu'il faut c'est qu'Ether confirme. Quand est-ce qu'Ether pourra éventuellement confirmer? Quand il aura cassé le reste de cette figure là ici et qu'on aura la vraie confirmation haussière. Pour le moment il semblerait qu'Ether se reprenne plutôt bien. Ether est à 3730 $ contre on n'a pas touché les 4000 ici, c'est dommage, il avait bien poussé, personnellement j'avais un TP à 4000, donc ça m'aurait bien arrangé, mais d'une certaine manière, par contre, ce que nous dit Ether, c'est que réellement il est en train de sortir, pour le coup, de cet élargissement par le haut. Donc une continuation haussière également sur Bitcoin et une sortie pour lui de son élargissement par le haut est tout à fait possible. Ça serait extrêmement boule d'ailleurs d'en sortir par le haut, ce qui voudrait dire potentiellement aller à 80 000 direct suite à cette petite correction, on va dire, qui est somme toute assez logique. Nettoyer un petit peu de levier et puis tout simplement nettoyer du long, donc, et puis ensuite faire une continuation. Même chose, je dirais, sur les alts, où vous voyez qu'on tient à peu près le momentum, on tient la structure haussière également. On est monté à 581 et des corrections assez flush. Dès que BTC a fait sa correction de 3-4 000 $, les alts ont corrigé bien évidemment au diapason de BTC, mais pour le coup, on n'a pas réellement ici non plus de cassure baissière. On n'a aucune structure, on va dire, à la baisse. Des spreads CME qui sont à 0. Donc ça veut dire que le marché soit a TP énormément sur ses longues, soit est en train de passer short du côté des institutionnels. Donc on fait attention à ça. Ça sous-entend quand même un certain revirement de la part du marché. Vous le voyez ici, on est en une heure. On avait des spreads de 1690 et là juste à l'instant, vous voyez que ça veut dire en tout cas soit qu'on a liquidé beaucoup de longues, soit que le marché est en train de passer short. En ce qui concerne les USDT, on a un peu d'achat qui se fait là, puisque tout ça c'est de l'USDT qui est minté mais qui n'est malheureusement pas ingéré sur le marché. Et en ce qui concerne la stablecoin dominance, elle se reprend, oui c'est celle-ci, c'est juste qu'on n'est pas dans la bonne TF. Elle se reprend plutôt bien, et là en l'occurrence...
On a enfoncé un petit peu ce que nous on considérait comme être à peu près le niveau maximum, enfin l'endroit où on pouvait accepter que la stablecoin dominance se calme un petit peu. Et excusez-moi, là je suis en... C'est pour ça que je ne comprenais pas. Et pour le coup, il se pourrait qu'on soit sur un endroit... Si jamais on rebondit ici sur la stablecoin dominance, bien évidemment c'est une baisse un peu plus conséquente sur BTC, peut-être un retour aux 7 ou 8% de stablecoin dominance. Donc, d'une certaine manière, encore une fois, la zone de rejet est très large. Si on venait à rejeter sur cette zone-là, ça serait à partir de maintenant, et voire même depuis finalement, je dirais les 69 000, quelque chose comme ça. Pardon, les 59 000. Depuis les 59 000, on est rentré un peu dans le territoire possible d'un rejet sur une flat. Malheureusement, c'est très large, ça va de 59 à 80. Donc du coup, vous voyez qu'on a, étant donné qu'on est sur des très grosses time frames ici, on va avoir des difficultés à se positionner. Il va falloir attendre une structure plus importante pour éventuellement venir short ce marché pour un retour et une consolidation un petit peu plus importante près ATH, elle peut se faire pré-ATH, elle peut se faire post-ATH. Pour moi, on vient de faire un ATH, donc il n'y a aucun problème là-dessus. Et pour moi, on resterait encore une fois jusqu'à 80 000 $ dans les endroits où ça peut rejeter. Les news, c'est bien évidemment le fait qu'on ait fait un ATH. J'ai pas encore tweeté là-dessus, mais voilà. En ce qui concerne l'ETF Ethereum, il a été repoussé une nouvelle fois par la SEC. La deadline finale, je crois, est autour du 25 mai, si je me trompe pas. Et cette grosse info aussi qui est que les BRICS ont annoncé la création d'un moyen de paiement indépendant, lui-même basé sur la crypto. Et donc du coup, c'est bien que des États, on va dire, adoptent ce moyen de paiement qu'est la blockchain. Je sais pas sur quel vecteur ils vont se placer. Est-ce que ça serait XLM, XRP? Est-ce que ça serait autre chose? Est-ce qu'ils vont créer leur propre chaîne? À voir. En tout cas, voilà, ça peut être intéressant également d'avoir une forme d'exposition aux BRICS, ou en tout cas à ces blocs là, puisque ces monnaies pourraient s'apprécier, et ça serait vraiment pour le coup une vraie monnaie qui pourrait éventuellement s'apprécier par rapport aux autres ou se déprécier. Donc ça serait des opportunités de trading bien évidemment sur le fond du monde géopolitique, on va dire ça comme ça. Donc Bitcoin qui fait son ATH, globalement vous allez l'avoir bien sûr sur tous les exchanges ici. On ira faire après tout ce qui est liquidité, et puis on ira faire également les plus petites time frames. Vous voyez qu'on fait même la une de CNBC. Donc est-ce que tout ça va nous emmener dans la FOMO, c'est-à-dire une exit liquidity qui vient à rentrer, des gens qui sont un petit peu excités par cette idée d'ATH. En tout cas, si on regarde par le passé, on va se mettre là. Si on regarde par le passé, il y a des fois où on a pris les ATH de manière assez simple, assez facile, et il y a des fois où on a quand même un petit peu plus galéré. Globalement, ce qu'on peut dire, c'est que par exemple, 2019, c'est un top local, c'est pas vraiment un ATH, mais 2019, on avait temporisé un petit peu plus sur la zone. Il y avait eu ici cette correction de novembre 2020, c'était même plutôt juste après le mois d'août, voilà, où on avait fait un joli moins 20%, juste sur la zone. Vous voyez que la zone de rejet était plutôt propre également. En revanche, ici, l'ATH de 2018... il y a eu une toute petite correction, mais elle a été vraiment minime. Vous le voyez, c'est là-dedans. Alors vraiment minime, je pense qu'on fait un moins 10 quand même, au moment de... Oui, c'est ça. Alors c'est juste avant, on avait fait une correction, si on avait fait une correction sur ATH, si on avait fait une correction quand même assez importante. Et en l'occurrence, on avait parlé ici de quelque chose comme... quand même, un petit 17% en moins pré-ATH, et puis ensuite finalement on avait réussi à le casser. Étant donné que par deux fois on a refusé sur ce niveau, et on ne parle pas ici de deux fois qui sont groupés, comme on peut avoir ici, vous le voyez, deux fois un espèce de double top larvé. Ici on a quand même deux rejets qui sont à 6 ou 8 mois d'intervalle. Je m'attends pas nécessairement à ce que ça soit extrêmement simple de s'installer au-dessus, on va dire, de l'ATH. En tout cas, c'est ce que nous dit la chart. Néanmoins, on peut quand même se dire qu'il y a un très très bon momentum en ce moment. ATH de 2013, c'est pareil, au moment où on le touche, il y a de la prise de profit. En l'occurrence, là, on avait fait une petite correction de une trentaine de pourcents. Et puis derrière, celui-ci pour le coup, on était vraiment passé en ligne droite, celui de
le premier de 2013, oui c'est ça, et celui de 2011, pour le coup on était passé assez fort aussi. Donc voilà, donc dans l'histoire on va dire de BTC, bon là il y avait quand même une petite correction, non même pas non. Dans l'histoire de BTC, bon, on va dire que les derniers ATH ont été plus difficiles à passer que les tout premiers, mais que globalement, celui-ci représente quand même une certaine force. Pour le moment, il faut comprendre que cette correction, elle a l'air de rien, là, moins 7%. Si on venait à aller à moins 30, ça serait plutôt une bonne chose, parce qu'on déleverage avant de partir. Hein. Pour moi, ça serait pas quelque chose qui me dérangerait plus que ça. 48 000 ici. Et dans la structure, enfin ça permettrait de nettoyer avant de partir, voilà. Sinon on a des très bonnes chances de réenfoncer à un moment, peut-être un petit peu plus. Hier on a évoqué un scénario où il était possible éventuellement d'aller sur la zone des 80-90 et là de faire cette correction de 80% pour retaper 60 000 $. C'est une possibilité qui existe aussi. Là pour le moment on ira voir un peu plus tôt dans la petite structure. On va d'abord faire la liquidité avant ça. Liquidité, on a liquidé 679 millions de $, c'est-à-dire c'est relativement énorme, c'est à peu près 3-4 fois plus qu'une journée normale. 200 millions à peine sur Bitcoin et Ethereum, c'est-à-dire on est autour du tiers. Et on a pas mal liquidé du long en fait finalement sur pas mal d'altcoins. DOT pour le coup a liquidé du short, on avait analysé DOT, je crois qu'on l'a fait hier en analyse pour les affiliés. Solana qui continue à pousser et Shiba. Globalement, Litecoin aussi, hein, c'était les deux. Non, Litecoin on l'a fait il y a 3 jours. Mais bon, voilà, en gros, on n'était pas trop mal sur l'analyse précédente ou en tout cas sur cette journée, ci le carnet d'ordre. Qui a une zone qui est somme toute pas vraiment chargée, hein. Spoiler alert, on n'est pas non plus vraiment 216 bitcoins ici, je pense qu'il a été pris. Ici on avait 305 bitcoins à 69 000 $, je pense qu'il a été pris aussi. Ah non, il existe encore. 340 bitcoins à 69 000, puisque visiblement sur Binance on n'a pas touché les 69. 123 bitcoins, 69 500, 410 bitcoins, oui ça commence à faire des ordres quand même, ça commence à vendre, et on va dire que la zone est propice autour des 70, on a pas mal d'ordres de vente. En ce qui concerne les liquidations, enfin les positions on va dire, beaucoup de longueur, beaucoup plus de longueur que de shorter dans le game, mais vous voyez qu'on est en train, ce ratio il est en train de plonger ici vers le bas, là il y a peut-être un petit bug, donc on reset assez fortement hein, finalement avec cette baisse de 7 ou 8%, on vient prendre la liquidité qui se trouve en dessous, peut-être potentiellement targeté pour aller prendre de liquidité jusqu'à 64,2 à ce stade, mais en tout cas c'est plutôt une bonne chose, encore une fois qu'on nettoie un petit peu le train. Ethereum qui vient squeezer ses shorters aussi, vient prendre une partie de la poche de liquidité qui est dessous. Si jamais Ethereum allait à 3600, ça serait pas choquant. Par contre, on nettoie un peu moins l'open interest vers le bas ici que ce qu'on a eu sur Bitcoin. Et on a également, bien sûr, étant donné qu'on a fait que pousser vers le haut, une majorité de longueur sur les 5 derniers jours. En ce qui concerne ici, on va faire le run aussi. 16h35, ouais, c'est ça, c'est bon. En ce qui concerne la liquidité, ici, on n'est pas venu toucher entièrement la poche au niveau des 70. Désormais, on n'a plus grand-chose au-dessus sur la 7 jours. On a une poche de liquidité ici sur les 58. Je pense qu'une partie a pris profit, mais on a quand même un funding qui est conséquent. Alors, il est redescendu un petit peu là. Il était à un moment donné autour des 0,10. Donc, 10 fois plus que le funding, entre guillemets, normal. Maintenant, si ça part en FOMO, on va pouvoir accepter des fundings conséquents sans trop s'inquiéter. Mais on a pris le point qu'on avait mis sur la vidéo d'hier ici. Quand je regarde le funding, j'ai un petit peu de dissonance ici, mais le point a été pris, c'est-à-dire dissonance, j'entends par la divergence entre le prix qui baissait ici et un funding qui augmentait, ce qui veut dire qu'il y a qu'il y avait beaucoup de longueur sur le mouvement, mais vous voyez qu'on a déjà fait le mouvement là qui est venu chercher ce point-là, et là j'ai l'inverse, c'est-à-dire que j'ai un prix qui monte et un funding qui descend, donc on peut éventuellement se dire que le top ici a été shorté. Vous voyez qu'on déleverage ici quand même un bon milliard. On a vu que c'était 500 millions en tout, les liquidations là. Bon là ici l'agrégateur nous dit un peu plus. Et qu'on est sur des niveaux de funding qui sont quand même relativement élevés.
Est-ce qu'on n'irait pas faire un petit tour sous les 60 avant éventuellement de repartir? C'est peut-être la question qu'on peut se poser actuellement. Je reviens ici sur les liquidations. Euh, Oui, on a un funding conséquent, oui. Si jamais le marché flush un petit peu, en tout cas, vous voyez qu'il est en train de croquer là, la liquidité qui se trouve entre finalement 63 et 64. Donc un petit tour sous les 60, pourquoi pas. Ether, bon, bah, qui pulse bien également, aucun souci là-dessus. On a fait les marchés en levier, donc on va sur le prix et on fait la conclusion de cette vidéo sur les petites time frames, c'est-à-dire on va descendre jusqu'au, je pense qu'on va aller aux 15 minutes directement. Et on va pas se mettre sur l'index, on va se mettre sur Bybit. N'hésitez pas également, bien évidemment, à venir vous abonner sur le Discord. Vous abonner, enfin vous inscrire, hein, c'est gratuit. Et si le cœur vous en dit, si vous voulez avoir plus de vidéos, notamment une vidéo journalière en plus, c'est le bouton rejoindre sous la vidéo. Et vous avez également, bien sûr, le Discord sur lequel vous pouvez vous inscrire également pour devenir affilié et avoir plus de vidéos. Je rappelle que tous les bénéfices de la chaîne sont reversés à Mécénat Chirurgie Cardiaque. Conclusion. Alors, conclusion, on perd quand même cet élargissement avec cette petite rotation partielle. Ici, pour moi, 1, 2, 3, 4, 5 rotations partielles et on en sort. Maintenant, le niveau ici est assez... Il a plutôt bien réagi, on va dire, par le passé. On a fait notre petit tour sous la structure intermédiaire, donc ça peut tout à fait rebondir à partir de là. Personnellement, j'attendrai plutôt du BTC en longue sur des zones quand même plus basses. Est-ce qu'il y a de la grosse divergence ici? Pas vraiment. Enfin, si, il y a de la divergence. D'ailleurs, c'est quelque chose que je vous ai pas forcément montré sur le weekly, mais d'une certaine manière, on a une structure sur le weekly qui est très intéressante au niveau du RSI, c'est-à-dire que sur l'index, en gros, le marché a tendance à quand même trouver des tops sur sur une ligne constante de sommet de RSI, si vous voulez. C'est-à-dire c'est comme si on avait une divergence constante. C'est normal, le BTC augmente, donc on a de moins en moins de volume en BTC, donc du coup on a un RSI qui est moins important. C'est relativement normal. Maintenant, entre l'ATH dernier, et vous voyez que même là, on avait divergé weekly pendant un bon moment. Donc vous aviez une divergence weekly qui s'était faite, mais le prix avait continué à pousser. Donc ça nous dit que, déjà, parce que vous le comprenez ici également, premier ATH de 2021, deuxième ATH. Ici... Et là, énorme divergence weekly, d'accord? Donc on peut continuer pour autant, et vous comprenez ici que le top de RSI se trouve bien avant la TH, d'accord? On est sur même le top, il est à la première correction, vous le voyez ici. J'espère que vous voyez un petit peu sur la charte quand même. Donc derrière, ça diverge pendant plusieurs semaines. Vous avez un RSI qui descend, mais un prix qui continue à monter, tout simplement parce que l'offre n'est pas élastique, et si jamais, même avec une toute petite demande, on va dire que à la vente, on avait tellement peu de choses que, du coup, ça permettait au prix de continuer à monter quand même, malgré un momentum moins important. Donc ça c'est important. Divergence également ici, vous le voyez sur le Stochastic Momentum Index. Pas vraiment de divergence weekly sur le RSI normal. Par contre, enfin même c'est plutôt encourageant, mais globalement sur le Market Cipher, donc j'ai pas du tout de signe de top, en tout cas en weekly. Voilà, j'ai pas du tout la VWAP ne se rapproche pas du zéro, etc. Si vous allez chercher ce genre de choses, vous allez plutôt les chercher en daily ici à partir de là, et même le point de vente daily qui est annoncé ici et qui apparaîtra peut-être d'ici ce soir. Pour l'instant, il peut s'effacer dans la journée, mais voilà. Donc globalement sur le momentum weekly, en tout cas, il n'y a pas grand-chose non plus sur lesquels pourquoi s'inquiéter entre guillemets. Hop. Donc on revient sur la structure encore une fois sur les petites TF. On va voir déjà si ce niveau tient. Je pense que c'est ce qui est intéressant. On voit que la distribution actuelle ici a une trend, qu'elle tient plutôt pas mal. Donc tout short sur toute cette zone en distribution pour celui qui veut une continuation baissière est bon à prendre. Toute cassure de cette distribution pour du long est peut-être bon à prendre également. Et là on parle bien sûr d'intraday, on parle de petit trade. On parle pas d'aller chercher 80 000 sur ce type de trade là. Mais en tout cas vous avez des données ici en momentum qui sont intéressantes là-dedans. Personnellement je pencherais plutôt pour un retour sous 60, voilà,
pour un retour sur finalement cette zone de support là. Voilà, entre 58 et 60. C'est-à-dire une réaction comme on l'a eu finalement sur tous les autres, enfin sur les 3 derniers ATH du moins, et pour le moment déjà la réaction elle est quand même, elle est là quoi, on pourrait même considérer qu'elle a déjà bien, on a déjà bien corrigé, 7% c'est pas mal. Maintenant, nous emmener sous 60, ça nous dirait quoi? À peu près un moins 15, moins 13, ouais voilà, pourquoi pas vraiment partir là-dedans. On va voir comment se passe cette distribution, si jamais elle continue là ici dans cette zone-là. Et puis, voilà, je pense qu'on a fait le tour. Est-ce qu'on va voir vraiment plus bas, peut-être aux 1 minute? Est-ce qu'on a des choses ici intéressantes à regarder? Oui, on peut éventuellement se dire, voilà, pour une continuation par exemple, là vous voyez qu'on a cette trend, on a ici cette petite structure peut-être pour une continuation en flat, c'est-à-dire si on perd l'accumulation que vous avez ici en bas, hop, là vous avez une petite accu en bas, si jamais on vient à la perdre celle-ci, eh bien à ce moment-là on peut se dire que ça peut nous donner cette continuation à minima jusqu'à 63 242, pourquoi pas. Beaucoup de vols en tout cas, et c'est plutôt une bonne chose, on va dire ça comme ça, et on a fait un ATH, et ça c'est vraiment plutôt une bonne chose également, ça donne quand même ce sentiment d'être au bon endroit et au bon moment. La FOMO, on va dire les nouveaux entrants pourraient se présenter. Je vous ai dit mes targets encore une fois, voilà, pour moi à court terme, et si on corrige, et ce serait relativement logique qu'on corrige un petit peu, je dirais qu'à court terme c'est 80, target supplémentaire à un peu plus long terme, quelque part entre 130 et 215, et target vraiment, on va dire, extrêmement long terme et extrêmement exotique, quelque part autour des 400 000 $. Donc voilà, pour moi c'est mes fourchettes. Je suis déjà en train de prendre des profits, je n'ai aucune certitude que ces targets-là vont être touchés. J'ai jamais fonctionné en me disant que j'allais tout prendre comme profit à une certaine target ou quoi que ce soit. Personnellement, moi, je travaille plus de manière linéaire ou alors, en tout cas, en donnant une probabilité que certains scénarios arrivent et j'aligne mes TP plus ou moins sur la chance que tel ou tel scénario se produise. Donc, je fonctionne plutôt comme ça, voilà. Voilà, en tout cas, joyeux ATH à tous. On suivra tout ça de très près. Vous voyez qu'on est peut-être ici en train de perdre là ce petit flag. Et du coup, voilà, je vous souhaite à tous une très très bonne fin de journée. Et j'ai pour habitude en fin de vidéo de poser une question à la con. C'est-à-dire une question qui n'a rien à voir avec le prix du Bitcoin, mais qui nous permet de converser de choses et d'autres. Alors, en l'occurrence, aujourd'hui, tiens, je vais réattaquer un petit peu les sujets sur la chaîne. Donc, si vous avez des idées de sujets crypto à proprement parler, j'ai pas mal fait de géopolitique aussi, des choses comme ça, etc. Mais je vais recommencer à en faire. Je vais essayer de donner une temporalité un petit peu, c'est-à-dire, je pense que par exemple le mercredi, on fera un sujet automatiquement, ce genre de choses. Et du coup, voilà, dites-moi s'il y a des choses qui éventuellement vous intéresseraient de parler, que ce soit pro-crypto, totalement dans la crypto, ou plutôt sur de la géopolitique, de l'histoire, ou en tout cas des politiques monétaires, ce genre de choses. Je vous souhaite à tous une très bonne journée, on se retrouve demain, désolé pour la voix un petit peu enrouée, on se retrouve demain, et d'ici là, portez-vous bien, ciao ciao.